Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2022, en Jean 5, versets 17 à 30. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Père et Fils, pas de premier moteur, pas d'émanation, pas de force de vie, pas d'énergie. Les chrétiens utilisent le langage des relations humaines pour parler de Dieu. Nous le faisons parce que Jésus l'a fait. Il a parlé de Dieu comme de son Père, et le Père l'a appelé son Fils. Une voix venant du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » En Jésus, notre Dieu se traduit dans la réalité humaine. Dans l'histoire des religions du monde, les divinités suprêmes ont eu tendance à s'évaporer dans l'air parce qu'elles étaient perçues comme trop lointaines et elles ont été remplacées par des divinités plus proches. Dans la foi chrétienne, Dieu ne s'évapore pas dans une généralité totale, mais devient, dans le Christ, l'un de nous, l'un de nous-mêmes. Ce mystère nous touche vraiment, dans tous les sens du terme. Il est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons regardé et touché de nos mains. Oui, ce mystère aussi fait vibrer les cordes sensibles. Mais il est difficile, voire impossible, de garder la possession de notre héritage spirituel complet. Nous sommes toujours à côté de la plaque. La dévotion chrétienne peut parfois se concentrer si exclusivement sur Jésus, qu'elle fait de lui un substitut du Père plutôt qu'une révélation du Père. Parfois, elle va même plus loin en substituant pratiquement Marie et les saints à Jésus. La gloire se lisait autrefois ainsi, gloire au Père et au Fils et dans l'Esprit. C'est en relation à l'hérésie arienne qui niait la divinité du Christ qu'elle a été modifiée en gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cette formule soulignait l'égalité des personnes divines, mais elle a eu tendance avec le temps à obscurcir le fonctionnement de la Trinité. Elle semblait placer les personnes divines là, statiquement devant nous. Il n'est donc pas surprenant que certaines personnes en aient fait leur choix. Nous entendons souvent dire que notre spiritualité doit être centrée sur le Christ. Cependant, la liturgie, qui est notre principal maître spirituel, est centrée sur le Père. En ce sens que les prières, à quelques exceptions près, sont adressées au Père par le Christ notre Seigneur. Bonne journée à tous et à chacun, soyez bénis. Charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. L'amour n'amène pas cela, l'amour